l'association Eurocitoyenne. Notre objectif, c'est d'être un catalyseur du débat public européen. Et dans ce cadre, nous allons donner la parole aux jeunes par plusieurs biais. Déjà, nous faisons du lobbying auprès des différentes institutions, que ce soit locales à notre niveau, mais aussi nationales ou européennes, pour faire entendre la voix des jeunes qui s'expriment au travers de notre association. Au-delà de ça, nous pensons qu'il y a un vrai sujet d'éducation populaire et d'éducation par les pairs auprès des jeunes. Et dans ce cadre, nous avons un programme éducatif que nous menons depuis plusieurs dizaines d'années qui s'appelle Europe par les jeunes. Et donc du coup, nous allons dans les établissements scolaires, donc depuis le plus jeune âge, depuis l'école, à l'école, au collège et au lycée, mais aussi dans les facultés pour parler d'Europe, mais aussi pour faire comprendre aux jeunes les intérêts et les enjeux européens. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr déjà parce que aujourd'hui on voit qu'un très grand nombre de jeunes se désintéressent totalement de la politique européenne et ne comptent pas aller voter aux prochaines élections européennes, ce qui est dramatique. Et j'ai un exemple là-dessus. À l'issue du Covid-19, pour la première fois en européen on s'est endetté. Et cet endettement, la Commission européenne nous a dit que c'est un endettement pour les générations futures. Et que du coup, il faut impliquer les jeunes dans le processus décisionnel de qu'est-ce qui sera fait concrètement avec cet argent. Et j'ai pas l'impression que les jeunes aient été impliqués outre mesure dans le processus décisionnel suite à l'endettement qui a été fait par l'Union européenne. C'est un très vaste sujet. La réponse la plus simple qu'on vous donnera certainement, ça sera Erasmus, parce que grâce à Erasmus aujourd'hui, en tant que jeune, on peut aller étudier dans un autre pays, mais pas que, parce que maintenant avec Erasmus+, on peut aussi aller faire un stage dans un autre pays, on peut aussi aller faire de l'apprentissage dans un autre pays. Voilà. Ça c'est la réponse la plus simple, mais il y a plein d'autres choses qui sont faites pour la jeunesse au niveau européen. La reconnaissance de nos diplômes, parce que en tant que jeune actif, aujourd'hui mes diplômes sont reconnus aussi bien en France que dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'ensemble du marché du travail européen s'ouvre à moi. Et sans l'Union européenne, ça ne serait pas possible. Moi, je suis mosellan, je suis né en Moselle, et ça, je l'ai vécu au quotidien. De pouvoir me lever le matin, aller faire mes courses en Allemagne, aller faire mon plein au Luxembourg, aller manger en Belgique, et revenir le soir, chez moi. Et ça, c'est grâce à l'Union européenne. Sans l'Union européenne, il n'y aurait pas de libre circulation des biens et des personnes, il n'y aurait pas de monnaie unique. L'Union européenne, grâce à l'Union européenne, on peut défendre nos droits. Parce que je pense que la jeunesse est aussi intéressée par la défense de ses droits fondamentaux. Et aujourd'hui, si on a pu éviter le pire, par exemple en Pologne, c'est grâce à l'Union européenne qui a protégé les droits des Polonais, notamment sur des questions LGBT et sur les questions de droit à l'IVG. Voter, évidemment de voter, mais aussi de demander à toutes mes connaissances d'aller voter, parce que c'est un enjeu qui est très important, c'est une élection qui est très importante. Et en tant qu'Européens, il faut qu'on défende un modèle, et le 9 juin, c'est l'occasion de défendre le modèle qu'on veut pour l'Europe. Donc voilà, donc j'invite les gens à se renseigner. Il y a 37 listes aux élections européennes en France, du coup de faire leur choix sur ces 37 listes-là, et d'aller voter le 9 juin.